Amara Davis, 32 ans, était assise à son bureau dans le vaste espace ouvert de Pierce & Co., une entreprise de marketing de taille moyenne nichée au cœur d'une ville animée. Le léger bourdonnement des lumières fluorescentes résonnait au-dessus d'elle, se mêlant au cliquetis rythmé des claviers et aux murmures occasionnels des appels téléphoniques. Ses doigts planaient au-dessus de son ordinateur portable, en plein milieu d'une phrase d'un rapport de projet qu'elle perfectionnait depuis des jours, lorsqu'un son familier traversa le bruit ambiant, un ricanement moqueur et bas provenant de 2 cubicules plus loin. Elle n'avait pas besoin de lever les yeux pour savoir qui c'était. Gavin Pierce, 40 ans, le manager senior aux cheveux gominés, vêtu d'un costume sur mesure et arborant un sourire narquois qui ne disparaissait jamais, était adossé à sa chaise, lançant une balle anti-stress d'une main à l'autre, comme s'il possédait l'endroit. « Hé, Amara !» lança-t-il, sa voix portant à travers la salle. « Tu vas finir ce rapport un jour cette année, ou c'est trop compliqué pour toi? Tu as besoin que je t'explique lentement? » Des rires éclatèrent dans son cercle. 3 autres managers, tous des hommes, qui gravitaient autour de lui comme des papillons autour d'une flamme. Ethan, le maigre à lunettes, ricana. « Ouais, reste peut-être à ce que tu sais faire, Amara, » ajouta-t-il, ce qui lui valut un sourire de Gavin. La mâchoire d'Amara se serra, ses dents se pressant si fort qu'elle pouvait sentir la tension monter jusqu'à ses tempes. Mais elle ne leva pas les yeux. Elle ne le faisait jamais. Elle continua simplement à taper, ses doigts bougeant plus vite, comme si elle pouvait noyer le son de leur voix sous le cliquetis des touches. Cela faisait 2 ans qu'elle travaillait chez Pierce et compagnie en tant que coordinatrice de projet, fière de sa précision. Son bureau était bien rangé, stylos alignés, dossiers empilés, une seule photo d'elle et de son frère, Malik, épinglée au tableau en liège. Elle était l'une des rares femmes noires de l'étage, un fait qui n'était pas passé inaperçu. Dès sa première semaine, elle avait senti le poids des regards de travers, le changement subtil de ton lorsqu'elle prenait la parole en réunion. Elle avait vite appris à garder la tête basse, à laisser son travail parler pour elle, car se faire remarquer ne faisait que lui attirer des ennuis. Et Gavin, il avait fait de sa mission de garder cette cible dans son viseur. Cela avait commencé petit, presque imperceptible si on n'y prêtait pas attention. Une tasse de café accidentellement renversée sur son bureau pendant une réunion d'équipe, le liquide marron imbibant ses notes, tandis que Gavin haussait les épaules en disant « Oups, désolé ». Une invitation à une réunion oubliée, jusqu'à ce qu'elle arrive en retard, embarrassée, dans une salle pleine de sourires moqueurs. Un « Hé, Amara, va nous chercher du café, tu veux bien ?» lancé négligemment devant des clients, son sourire la défiant de contester. Elle ne l'avait pas fait. Elle essuyait les tâches, réécrivait les notes, allait chercher ce fichu café et restait silencieuse. C'était plus simple comme ça, plus sûr. Le confronter aurait signifié une escalade, et elle avait vu ce qui était arrivé à la dernière femme qui avait essayé. Licenciée pour performance insuffisante, 2 semaines après avoir déposé une plainte. Mais cela la rongeait. Chaque soir, elle rentrait péniblement chez elle dans son appartement d'une chambre en périphérie de la ville, posait son sac près de la porte et s'effondrait sur le canapé. Le silence y était différent, lourd, oppressant. Elle fixait le plafond, repassant la journée dans sa tête, les pics, les rires, se demandant pourquoi elle restait. Son téléphone vibrait parfois, le nom de Malik s'affichant à l'écran. À 38 ans, il était son roc, stable, silencieux, toujours là pour prendre de ses nouvelles. « Ça va, Amara ?» demandait-il, sa voix grave traversant le brouillard. Elle forçait un sourire qu'il ne pouvait pas voir. « Oui, juste fatiguée, répondait-elle, et il marquait une pause,
sentant le mensonge mais n'insistant pas. Malik avait sa propre ascension, des années à gravir les échelons du monde de l'entreprise, maintenant vice-président dans une firme rivale. Ils avaient grandi ensemble dans un quartier difficile, deux enfants qui avaient perdu leurs parents jeunes et s'étaient promis de réussir. Elle ne voulait pas l'entraîner dans ce chaos. Il avait déjà assez à gérer. Ce matin-là avait été pire. Gavin s'était approché avec désinvolture, un mémo froissé à la main, et l'avait laissé tomber sur son bureau comme si c'était une ordure. « Répare ça avant midi, princesse », avait-il dit, clignant de l'œil à son équipe tandis qu'il ricanait. Ses doigts s'étaient crispés sous la table, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, mais elle avait lissé le papier et commencé à taper. L'horloge semblait tic-tac plus fort à chaque minute. Son estomac gargouillait. Elle avait encore sauté le petit déjeuner, trop pressée pour manger. Autour d'elle, le bureau vibrait de vie. Téléphone sonnant, imprimante vrombissant, gens discutant autour de tasses de café. Mais elle se sentait comme un fantôme, invisible, jusqu'à ce que Gavin ait besoin de quelqu'un sur qui taper. Elle ignorait qu'à l'étage supérieur, dans la suite exécutive, le conseil d'administration venait de finaliser une décision qui allait tout changer. Malik Davis, son frère, avait été nommé nouveau PDG de Pierce & CA. Une décision gardée secrète jusqu'à ce que l'encre soit sèche. Il avait voulu la surprendre, descendre et lui annoncer lui-même, mais il n'avait pas prévu ce qu'il verrait en regardant par la fenêtre de son nouveau bureau, un étage bourdonnant de tension, et sa sœur au centre de tout ça. Amara tapait plus vite, ses yeux brûlants, refusant de laisser les larmes couler. Elle pouvait gérer ça, elle le devait. Mais les ricanements continuaient, un goutte-à-goutte constant érodant sa résolution. Gavin se pencha maintenant, lançant la balle anti-stress sur son bureau, renversant sa tasse de stylo. « Allez, Amara, ne sois pas si sérieuse, » dit-il avec un sourire narquois. « Détends-toi un peu. » Elle se figea, retenant son souffle, et pendant une fraction de seconde, elle imagina attraper cette balle et la lui renvoyer à la figure. Mais elle ne le fit pas. Elle ramassa les stylos, un par un, et continua. Le silence était son bouclier, pour l'instant. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce matin avec le mémo froissé et l'atmosphère chez Pierce & Co. semblait de plus en plus pesante chaque jour. Amara Davis se déplaçait dans le bureau comme une ombre, ses pas rapides, ses yeux fixés sur son bureau ou le sol, n'importe où sauf sur les visages autour d'elle. Les ricanements n'avaient peut-être pas cessé. Au contraire, ils étaient devenus plus acérés, plus délibérés, comme si Gavin Pierce avait senti sa résolution s'effriter et avait décidé d'enfoncer le couteau plus profondément. Il s'était mis à rôder près de son cubicule, lançant des commentaires assez forts pour que tout l'étage entende. « Amara, tu nous ralentis encore, » disait-il. « Ou bien, reste peut-être à classer des dossiers. Les chiffres, c'est pas ton truc. » Son cercle, Ethan, Mark et Trevor, riaient à l'unisson, leur voix formant un chœur grinçant qu'elle ne pouvait pas fuir. Elle avait tenu bon, mais de justesse. À la maison, elle avait cessé de répondre aux appels de Malik aussi souvent, les laissant passer sur la messagerie vocale. « Hé, Mara, je prends juste des nouvelles », disait-il, son ton chaleureux mais teinté d'inquiétude. Elle répondait par texto « Occupé, on se parle plus tard », et il répondait par un simple « OK », mais elle pouvait sentir son inquiétude à travers l'écran. Elle ne voulait pas qu'il sache à quel point la situation s'était détériorée, comment chaque jour ressemblait à une marche dans des sables mouvants, comment elle avait commencé à douter d'elle-même, de son travail, de sa place. Elle était douée dans son travail, vraiment douée. Mais Gavin la faisait se sentir petite, et le bureau le laissait faire. Ce mercredi-là, la révision trimestrielle planait comme un nuage d'orage. La salle de conférence était bondée.
50 employés entassés autour d'une longue table, l'air chargé de tension, de café froid et d'une légère odeur de parfum. Amara se tenait à l'avant, la télécommande du projecteur à la main, faisant défiler des diapositives qu'elle avait passé des nuits blanches à perfectionner. Sa voix était ferme, détaillant les délais et les budgets, ses yeux sombres scrutant la salle pour capter les réactions. Elle avait enfilé son meilleur blazer, un bleu profond qui la faisait se sentir affûtée, en contrôle. Pendant un instant, elle crut qu'elle pourrait s'en sortir indemne. Puis Gavin ouvrit la bouche. « Attends, Amara, dit-il, se renversant dans sa chaise, les jambes écartées, comme s'il possédait la pièce. « T'es sûr que ces chiffres sont bons? Sans vouloir t'offenser, mais les maths, c'est pas vraiment ton point fort, hein? » Son sourire narquois s'élargit, et une vague de rire suivit, le reniflement nasal d'Ethan, le rire grave de Marc. La poitrine d'Amara se serra, ses doigts agrippant la télécommande jusqu'à ce que ses articulations lui fassent mal. « Ils sont corrects, dit-elle, sa voix basse mais ferme, les yeux rivés sur l'écran. Gavin rit plus fort, l'interrompant. « Oh, allez, ne sois pas si susceptible. Reste peut-être à aller chercher le café. Laisse les trucs importants à nous. » Il se leva, lui arrachant la télécommande des mains avec un geste théâtral, et, accidentellement, fit tomber son dossier de la table. Les papiers voltigèrent au sol comme des oiseaux blessés. La salle devint silencieuse. Certains se tortillaient sur leur siège, détournant le regard. D'autres souriaient, attendant le spectacle. Amara s'agenouilla pour ramasser les feuilles, son visage brûlant, son pouls battant dans ses oreilles. Elle sentait leur regard, 50 paires d'yeux la transperçant, la jugeant, la pesant. Gavin se dressait au-dessus d'elle, sa chaussure cirée poussant une page hors de sa portée. « Oups, dit-il, souriant avec suffisance. On dirait que t'es habitué à nettoyer, hein? Ça te vient naturellement, non? » Quelque chose se brisa. Ce ne fut pas un bruit fort, pas un cri ou un fracas, mais un changement sismique et silencieux en elle. Amara se releva, les papiers serrés contre sa poitrine, sa respiration courte, mais sa voix ferme. « Laisse-moi tranquille, Gavin. » Les mots tranchèrent le silence, net et clair. Son sourire vacilla, juste un instant, avant qu'il ne se reprenne, s'approchant encore. « Tu as dit quoi? » Sa voix devint grave, menaçante, son mètre 85 la dominant. « Tu ne me parles pas comme ça, princesse. Connais ta place. » Ses mains tremblaient, mais ses yeux ne vacillaient pas. Elle sentait la salle retenir son souffle, attendant qu'elle recule, qu'elle s'excuse, qu'elle disparaisse comme toujours. Mais elle en avait fini de disparaître. « J'ai dit de me laisser tranquille, » répéta-t-elle plus fort, avançant jusqu'à ce qu'ils soient à quelques centimètres l'un de l'autre. Un murmure parcourut la foule. Quelqu'un chuchota. « Oh, merde !» Et le visage de Gavin se tordit, un mélange de choc et de rage. Il n'était pas habitué à ça, pas de sa part. « C'est fini pour toi, aboya-t-il, pointant la porte. « Fais tes valises, tout de suite !» Il se tourna vers la salle, s'attendant à des acclamations, mais l'atmosphère avait changé. Un murmure se propagea, confusion, malaise, quelques hochements de tête silencieux en signe de respect. Amara attrapa son sac, ses mouvements saccadés, et sortit en trombe. Elle passa devant les murs de verre, les regards, les chuchotements qui la suivaient, comme de la fumée. Elle ne pleura pas encore. Elle atteignit l'ascenseur, frappant le bouton avec son poing, sa respiration saccadée. Son téléphone vibra, le nom de Malik s'afficha, mais elle l'ignora, sa vision se brouillant. Elle ignorait qu'il l'avait observé depuis l'étage supérieur, son nouveau bureau surplombant la salle de conférence. À l'étage, Malik Davis se tenait devant la fenêtre, les poings serrés, son costume impeccable contrastant avec la fureur dans ses yeux.
Il avait pris le rôle de PDG ce matin-là, une nomination surprise après un coup de force en salle de réunion. À 38 ans, il était une tempête silencieuse. Des années à manœuvrer des hommes comme Gavin l'avaient forgé en quelque chose d'incassable. Il avait voulu en parler à Amara pendant le déjeuner, la voir sourire, mais maintenant il la voyait là-bas, agenouillée, puis debout, affrontant un homme 2 fois plus grand qu'elle. Sa mâchoire se serra. Il ne bougea pas, ne cria pas. Il prit son téléphone et appela les ressources humaines, sa voix basse et mortelle. « Amenez Pierce dans mon bureau, immédiatement. » En bas, dans le hall, Amara s'affaissa sur un banc, son sac serré contre sa poitrine. Ses mains tremblaient tandis qu'elle revivait la scène, le sourire narquois de Gavin, les papiers éparpillés, sa propre voix résonnant. Elle avait riposté. Pour la première fois depuis des mois, elle avait riposté. Et cela ressemblait à une chute, terrifiant, exaltant, incertain. Elle ne savait pas ce qui viendrait ensuite, mais elle savait une chose. Elle n'était plus invisible. Amara Davis était assise sur un banc dans le hall de Pierce et compagnie, son sac serré contre sa poitrine, sa respiration encore irrégulière après la tempête dont elle venait de sortir. Les portes de l'ascenseur se dressaient devant elle, leur surface métallique reflétant les lumières fluorescentes et sa propre silhouette floue. Son téléphone vibra de nouveau, le nom de Malik s'affichant à l'écran. Mais elle le laissa passer sur la messagerie vocale, ses mains trop tremblantes pour répondre. À l'étage, les conséquences de la réunion en salle de conférence lui revenaient en mémoire. Le sourire narquois de Gavin, les papiers éparpillés, sa voix tranchant le silence. Elle avait riposté, mais maintenant quoi? Licenciée? Mise sur liste noire? Le poids de tout cela l'écrasait, son blazer lui semblait soudain trop serré, sa gorge était sèche. Elle ignorait qu'au-dessus d'elle, dans la suite exécutive, la marée était en train de tourner. Malik Davis se tenait devant la fenêtre panoramique de son nouveau bureau de PDG, la ligne d'horizon de la ville s'étendant derrière lui. À 38 ans, il dégageait une intensité silencieuse, costume impeccable, regard encore plus perçant, un homme qui était parti de rien pour arriver là. Il avait pris ses fonctions ce matin-là, un coup de force en salle de réunion gardé secret jusqu'à la signature des documents. Il avait prévu de surprendre Amara, de descendre et de lui annoncer la nouvelle autour d'un café, mais ce qu'il avait vu depuis son perchoir, elle agenouillée pour ramasser des papiers renversés, puis debout, affrontant Gavin, avait allumé une flamme en lui. Ses poings se serrèrent sur les côtés, ses articulations blanchissant. Il ne cria pas, ne fit pas les 100 pas. Il prit son téléphone et appela les ressources humaines, sa voix un grondement sourd. « Amenez Pierce dans mon bureau, maintenant. » Quelques minutes plus tard, Gavin entra avec arrogance, encore euphorique après sa victoire en salle de conférence. Sa cravate était desserrée, son sourire large, jusqu'à ce qu'il aperçoive Malik derrière le bureau. « Qui diable êtes-vous » cracha-t-il, lançant sa balle anti-stress sur une chaise. Malik se leva, son mètre 88 de fureur contenue, et croisa les bras. « Malik Davis, votre nouveau PDG, et le frère d'Amara. » Les mots tombèrent comme un coup de poing. Le sourire de Gavin disparut, son visage pâlit. « Attendez, quoi ?» balbutia-t-il, ses yeux se dirigeant vers la porte comme s'il pouvait s'échapper. Malik ne broncha pas. « Vous prenez ma sœur pour cible depuis des mois, renverser du café, saboter son travail, l'humilier aujourd'hui. Ça s'arrête ici. » Gavin se décomposa, sa bravade s'effritant. « C'est juste des trucs de bureau, on plaisante. Elle est trop sensible. » Malik fit glisser une tablette sur le bureau, capture d'écran de plainte qu'Amara n'avait jamais déposée, image de surveillance des accidents de café,
emails de collègues qui avaient tout vu, mais étaient restés silencieux. « Ce n'est pas de la plaisanterie, dit Malik, sa voix d'acier, c'est du harcèlement, motif de licenciement. » La bouche de Gavin s'ouvrit puis se referma, ses mains s'agitèrent. « Vous ne pouvez pas, mon père a fondé cette entreprise. » Malik se pencha en avant. « Votre père n'est pas là, moi, si. » En bas, le téléphone d'Amara vibra de nouveau. Un message vocal de Malik. Elle hésita, puis le joua. « Mara, remonte, fais-moi confiance. » Sa voix était calme, posée, comme toujours quand il savait quelque chose qu'elle ignorait. Elle expira, essuya ses yeux et entra dans l'ascenseur. Quand elle atteignit le dernier étage, la porte du bureau était entr'ouverte. Gavin se tenait à l'intérieur, encadré par 2 représentants des ressources humaines, son visage masqué de sueur et de panique. Malik se tourna vers elle, son expression s'adoucissant. « Amara, quelque chose à ajouter ?» Elle avala sa salive, sa gorge serrée, et croisa le regard de Gavin. Il semblait plus petit maintenant, dégonflé. « Tu pensais que je me tairais pour toujours, dit-elle, sa voix ferme. Tu pensais que personne ne se soucierait de moi? Tu t'es trompé. » Gavin tressaillit, son regard tombant au sol. Malik hocha la tête en direction des RH. « Emmenez-le, c'est terminé. » Les représentants bougèrent, et Gavin bredouilla. « Ce n'est pas fini !» tandis qu'il l'emmenait. Mais c'était fini. Son bureau fut vidé avant midi, sa plaque nominative enlevée, son cercle d'admirateurs silencieux pour une fois. Le lendemain, des murmures emplirent les couloirs. « Son frère est le PDG !» Mais Malik ne s'arrêta pas au licenciement de Gavin. Lors de la réunion générale, il se tint derrière le pupitre, Amara à ses côtés, et fit face à la salle. « Cette entreprise change », déclara-t-il, son bras autour d'elle. « Ça commence par une politique de tolérance zéro envers le harcèlement. Personne ne se sentira plus petit ici. » La salle applaudit, certains hésitants, d'autres sincères. Amara sentit leur regard, non plus de pitié, mais quelque chose de plus proche du respect. Ce soir-là, elle s'assit avec Malik dans son bureau, les lumières de la ville scintillant à l'extérieur. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda-t-elle, un léger sourire aux lèvres. Il haussa les épaules, souriant en retour. « Je voulais que ce soit une surprise. Je ne savais pas que j'aurais besoin de jouer les héros si tôt. » Elle rit, un petit son tremblant qui brisa la tension dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit légère, pas réparée, pas entière, mais plus légère. Le bureau n'était pas parfait. Certains la regardaient encore, d'autres chuchotaient. Mais elle marchait désormais la tête haute, sa voix prête. Gavin avait choisi la mauvaise cible, et elle s'était assurée qu'il ne l'oublierait jamais.